Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer un sujet qui me tient à cœur, la technique respiratoire pour les instruments à vent. Alors je vais développer ce sujet en plusieurs parties. Première partie, ce sera l'explication du système respiratoire de manière globale. En deuxième partie, des exercices de mise en application. En troisième partie, la respiration musicale. Et en dernière partie, une petite conclusion qui me permettra de casser certains mythes. Alors, il existe plusieurs types de respiration. La respiration claviculaire, donc les clavicules se trouvent ici. Donc cette respiration-là, c'est une respiration qui est assez forcée. C'est-à-dire que nous allons lever les épaules pour respirer. Je vous montre. Donc ce type de respiration ne fait que remplir que la partie haute des poumons. Alors, il existe aussi la respiration thoracique, donc c'est-à-dire que nous allons gonfler notre thorax, notre torse, qui est une respiration assez forcée et qui n'est pas très efficace dans l'apprentissage d'un instrument à vent. Par contre, nous avons la respiration abdominale, diaphragmique, c'est-à-dire que là, nous allons baisser au maximum le diaphragme. Donc là, nous avons une vidéo justement qui va vous expliquer un petit peu le fonctionnement du diaphragme qui descend lors de notre inspiration et qui remonte lors de l'expiration. Donc cette vidéo nous permet de voir justement que les poumons se gonflent, le thorax s'élargit un petit peu et le diaphragme pousse sur les viscères au moment où les poumons se gonflent. Donc c'est pour ça que plus le diaphragme va descendre, plus notre ventre va gonfler, puisque les viscères seront un petit peu comprimés. Alors, pourquoi la respiration abdominale? Alors, cette respiration abdominale, grâce au diaphragme qui descend, l'air va irriguer l'intégralité des poumons. C'est-à-dire que pour la respiration claviculaire, nous allons seulement irriguer en sang que la partie du haut des poumons. Pour la respiration thoracique, ce sera la partie du haut jusqu'à peu près au milieu des poumons. Par contre, la respiration diaphragmatique ou abdominale, nous allons irriguer l'intégralité des poumons. Donc, du coup, nous avons une meilleure oxygénation du sang. Donc, nous avons aussi une diminution du stress. Puisque le sang est fortement irrigué en oxygène, le stress aura moins tendance à venir. C'est une technique de sophrologie et de yoga aussi que vous pouvez mettre en application chez vous. Nous allons d'ailleurs faire en deuxième partie des exercices de mise en application de cette technique. Alors cette respiration aussi, donc la plus profonde, où nous allons remplir l'intégralité des poumons, va permettre aussi une meilleure endurance physique et une meilleure récupération après l'effort. Oui, évidemment, puisque nous oxygénons au maximum notre sang grâce à l'utilisation complète des poumons, la récupération physique et l'endurance sera nettement améliorée. Alors, pour la mise en application, dans le cas des instruments à vent, nous utilisons la bouche pour inspirer. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà quand on est enrhumé, le nez, généralement il est bouché, donc c'est un petit peu plus compliqué justement pour respirer. Mais aussi, si l'on respire avec le nez, nous avons tendance à avoir une respiration haute, type claviculaire ou thoracique. Je vous montre. En plus, la respiration par le nez ne nous permet pas de prendre une certaine quantité d'air rapidement. Par contre, la bouche, oui. Alors, nous allons respirer par le nez profondément en essayant de remplir le plus possible les poumons et nous allons voir combien de temps nous allons mettre. Voilà, j'ai dû mettre à peu près 2 secondes et demie, 3 secondes. Tandis que si je respire avec la bouche, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, j'ai déjà rempli mes poumons en respirant uniquement par la bouche. Alors, cette respiration avec la bouche va permettre au diaphragme d'aller beaucoup plus bas parce que nous remplissons beaucoup plus les poumons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous allons respirer avec la bouche, nous allons essayer de penser à s'enraciner dans le sol.
C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne position, les deux pieds au sol. Et donc, quand nous allons respirer, nous allons penser que nous allons aller vers le bas, chercher le ventre, chercher le sol, comme si que nos pieds, justement, s'enracinaient dans le sol. Alors, je vous montre. Donc, le ventre gonfle, les épaules ont même tendance à se baisser. Donc, c'est une respiration qui est profonde. N'hésitez pas à ouvrir bien grand la bouche pour emmagasiner beaucoup d'air. Pensez que vous avez une espèce de pomme de terre chaude dans la bouche où nous allons essayer de tout élargir. Alors, cette respiration justement diaphragmatique, abdominale, nous la connaissons, nous la faisons naturellement en respirant depuis notre plus tendre âge, depuis que nous sommes bébés. C'est-à-dire que naturellement, le ventre se gonfle quand nous respirons. Donc, en fait, nous essayons justement de retrouver une respiration naturelle. Alors, je vais passer avec des exercices. D'abord allongé sur le sol pour vous montrer certaines choses qui vont vous permettre, ou vous allez justement me permettre de les reproduire à la maison. Alors, me voici allongé, donc sur le dos, les bras totalement détendus. On essaye de se relaxer le plus possible, aucune tension dans le corps. Et nous allons respirer naturellement, sans y penser. Et là, vous allez vous rendre compte sur la vidéo que mon ventre se gonfle naturellement. Là, vous voyez, je respire soit par la bouche, soit par le nez. Et le mouvement est identique. Ça se trouve ici. Alors cette respiration-là, si vous avez du mal par exemple à vous endormir le soir, vous pouvez justement, dans votre lit, penser à vous mettre sur le dos, fermer les yeux et pensez à votre respiration. Et vous allez voir que naturellement vous allez vous détendre et ça va favoriser justement votre sommeil, votre endormissement. Alors, deuxième petit exercice que nous pouvons mettre en application, on va essayer de développer justement cette inspiration abdominale sur une chaise. Vous pouvez le faire sur une chaise comme vous pouvez le faire exactement les mêmes exercices debout. Alors moi je le fais sur une chaise. Alors pour cet exercice, les deux pieds au sol sont impératifs. Il faut que l'on soit bien assis sur sa chaise, sur nos deux fesses et les deux pieds au sol. Alors nous allons prendre nos doigts, les mettre juste sous les côtes. Voilà. Et nous allons appuyer. Premier exercice, nous allons juste respirer de manière profonde avec la bouche et pousser nos doigts vers l'extérieur grâce au diaphragme. En complément de cet exercice, nous allons développer justement ce système afin de développer notre capacité inspiratoire et expiratoire. Ça va aussi vous permettre de vous apaiser. Alors, on remet les doigts sous les côtes. On va faire une inspiration. Nous allons bloquer l'air pendant 5 secondes à la fin de notre inspiration. Ensuite, après ce blocage, nous allons nous baisser en soufflant par la bouche. Et au moment où vous pensez que vous n'avez plus d'air, si, vous avez encore de l'air. Donc on continue à souffler jusqu'au moment où nous avons vraiment plus d'air. À partir du moment où vous n'avez vraiment plus d'air, on bloque la respiration 5 secondes. Et ensuite, on se relève en respirant. Allez, je vous montre et après on le fait ensemble. Hop, les doigts toujours au même endroit.
je respire en gonflant mon ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Alors cette technique va vraiment favoriser le développement respiratoire. N'hésitez pas aussi à souffler en serrant la bouche, ce qui va vous permettre justement que votre ventre pousse encore sur les doigts. Donc là, vous allez vraiment utiliser votre partie abdominale pour éjecter l'air avec de la pression. Allez, on va le refaire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je respire. Et voilà. N'hésitez pas aussi à faire des temps de pause à chaque fois, entre chaque cycle, histoire de récupérer. Vous aurez sûrement l'impression d'avoir la tête qui tourne. C'est normal. Parce que justement, vous oxygénez beaucoup plus votre sang. Et ce qui donne justement peut-être des fourmillements au niveau des membres, que ce soit les doigts, les pieds et aussi la tête qui tourne. Un autre petit exercice qui va vous permettre de développer la puissance de votre son dans votre instrument, c'est celui-ci. Alors nous allons remettre nos doigts au niveau, donc sous les côtes, et nous allons inspirer toujours de la même manière en gonflant le ventre. Par contre, pour l'expiration, nous allons expirer par à-coups. Je vous montre. Vous voyez, mes doigts, quand je souffle, les à-coups que je fais avec mon air se ressentent au niveau du ventre. Et ça, justement, c'est les abdos plus le diaphragme qui poussent les doigts vers l'extérieur. Je vous remonte. Et vous pouvez le faire exactement aussi avec moi. Alors cet exercice, vous pouvez exactement aussi le faire avec votre instrument. Sur une note facile, hein, après, pas besoin de faire des notes suraiguës ou très très graves. On pouvait commencer par exemple sur une note qui se trouve dans la portée. Moi je le fais à partir d'un sol. Donc je peux me permettre de tenir mon instrument d'une seule main. Je respire et je souffle par à-coups. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu la puissance que j'ai grâce à cet expire qui se trouve en bas du ventre, mais pas en haut. Allez, je le refais. Voilà, donc là je suis totalement connecté sur l'air. Alors, il est très important également de penser à bien détendre ses membres. Je parle des bras, des mains, du buste, du bassin, mais aussi de la tête. Alors, pour la tête, il est aussi primordial d'avoir un bon port de tête. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir la tête ni comme ça, ni comme ça. Pourquoi? Parce que quand nous respirons et quand nous soufflons, si nous avons la tête comme ça vers le bas, nous allons casser ici le tube respiratoire, tout simplement. Et si nous avons notre tête comme ça, c'est pareil, nous allons avoir une gêne à ce niveau-là. Un petit exemple justement pour caricaturer le port de tête. Si vous chantez une note que vous avez la tête droite, la note va résonner. Elle va résonner dans la bouche comme elle va résonner à l'extérieur. Par exemple, sur un sol, sol, voilà, la note résonne déjà à l'intérieur de moi, mais aussi dans ma bouche. Tandis que si je le fais la tête levée, vous allez entendre tout de suite la différence. J'ai moins de puissance parce que mes cordes vocales sont déjà bien étirées. Et du coup,
la qualité de l'air qui passe dans les cordes vocales est moins bonne. Et bien, ce sera exactement la même chose dans l'instrument. Voilà. Donc, toujours avoir la trompette qui va, la trompette ou même d'autres instruments, hein, les autres instruments avant, c'est exactement la même chose. Toujours avoir l'instrument qui va à la bouche. D'accord? Donc, on a la tête droite, l'instrument va à la bouche. Et non l'inverse, c'est-à-dire, il ne faut pas que la bouche aille à l'instrument. Voilà, ça c'est super important. Alors, des exemples justement pour la posture du musicien. Nous allons prendre l'exemple d'un célèbre trompettiste, Maurice André, où l'on voit justement sur la vidéo qu'il est totalement détendu. Il est juste connecté sur son, entre guillemets, sur son sac d'air, et tous les autres membres ne sont pas tendus. Donc, vous pouvez regarder sa main droite qui est totalement détendue. Le bout des doigts est posé sur ses pistons. Il enlève même le petit doigt de l'anneau qui le relie à la trompette. Ses bras sont écartés, ne sont pas rapprochés de son corps, qui lui permet d'être totalement détendu. Alors, en guise d'autres exemples, nous pouvons prendre le cas de, par exemple, Thomas Gansch, qui est un trompettiste autrichien, faisant partie du Nosilbrass, qui lui s'est spécialisé dans les notes suraiguës. Alors, on voit très clairement sur la vidéo que, ben voilà, il ne rougit pas. S'il ne rougit pas, c'est qu'il ne force pas. Il pose uniquement l'embouchure sur ses lèvres et il est connecté sur l'air. On voit même d'ailleurs sur cette vidéo-là que quand il veut aller chercher les notes suraiguës, on voit que son corps s'abaisse. Donc il va chercher la puissance, l'énergie respiratoire vers le bas. Alors, troisième petite partie, nous allons parler justement de la respiration musicale, qui est très importante. En effet, quand nous commençons la musique, nous pensons qu'il faut juste respirer et on souffle et ça fonctionne. Non. Le but du jeu, c'est d'inspirer de manière musicale, c'est-à-dire que quand une musique est par exemple calme, nous allons respirer de manière calme. C'est très important. Car la musique ne commence pas au moment où nous jouons la note. La musique commence au moment où nous respirons. Ça, c'est très très important. Il faut bien le garder dans l'esprit. Je vais vous montrer l'exemple. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire... La musique, c'est le concerto d'Haydn. Vous voyez, ma respiration, elle était très courte. Elle n'avait rien à voir avec la musique. Tandis que si je respire calmement, dans l'interprétation de ma musique, ça va se ressentir. Voilà, tout simplement. Par exemple, nous pouvons choisir aussi une musique qui est plus rapide, où là nous avons besoin justement d'énergie et de niaque. Cette niaque, nous allons l'avoir justement dès l'inspiration. Prenons par exemple le concert étude de Guedic,
qui est une pièce célèbre pour la trompette, où c'est très rapide, c'est vous voyez déjà, quand je l'ai chanté, eh bien j'ai déjà inspiré de manière rapide pour avoir justement l'intention que je veux avoir justement sur ce morceau. Alors, je vais vous donner justement un bon exemple sur ce morceau. 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai réussi à aller jusque-là sans respirer, en ayant une courte respiration. Mais comme j'ai respiré en bas, j'ai rempli de manière rapide l'intégralité de mes poumons pour avoir la puissance et pour avoir aussi le débit continu jusqu'à la fin de ma phrase. Alors, il est bien évidemment plus facile d'y penser sur un morceau lent. C'est pour ça que dans l'apprentissage, chez les jeunes musiciens, il est important déjà d'y penser dès le départ, de cette vitesse d'inspiration. Alors, en guise de conclusion, je vais casser certains mythes. Oui, en effet, les cuivres, de manière générale, la famille des cuivres, trompette, trombone, tuba et cor, ne sont pas uniquement faits pour les garçons. En effet, les garçons n'ont pas des plus gros poumons que les filles. Cet instrument est accessible à tous, également aux filles. Prenons l'exemple de Alison Balsom, qui est une trompettiste de renommée internationale et qui est une véritable virtuose à la trompette. Deuxième mythe que je pourrais dire, c'est que nous n'avons pas besoin exclusivement de quantité d'air, mais aussi de pression d'air. Vous avez vu les exemples que j'ai donnés, les petits exercices que j'ai donnés au moment où j'ai demandé de souffler par à-coups. Voilà, ça c'est la pression d'air. Et cette pression d'air-là va permettre justement d'acquérir certaines notes, avoir une certaine puissance dans le son, donc faire des nuances. Vous avez, comme je vous avais indiqué, l'exemple de Thomas Ganch qui arrive à jouer dans le suraigu grâce à la pression d'air, mais pas la quantité d'air. Troisième chose, le fait d'appuyer l'embouchure sur les lèvres ne vous fera pas jouer plus fort. C'est la quantité d'air avec la pression qui changera la nuance et la hauteur des notes. Maintenant, je vais terminer justement cette petite conclusion avec certains mots-clés qu'il faut surtout retenir quand nous jouons d'un instrument avant. Le premier mot-clé, c'est respirer en bas. Comme je vous avais dit, en respiration, en s'enracinant dans le sol. Voilà, pensez vraiment à descendre votre respiration. Ça vous évitera de bloquer le diaphragme et du coup, d'avoir des sources de stress. Deuxième mot-clé, la détente corporelle. L'intégralité des membres. Vous devez savoir bouger le buste, le bassin, les bras, les épaules de manière naturelle. C'est très important. Et dernière chose, le plaisir de jouer. Car s'il n'y a pas de plaisir, il y aura de la contraction, il y aura des crispations. Donc le plaisir de jouer va vous amener à la détente et aussi à la volonté de bien faire les choses. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à venir me voir pour que l'on en discute. Si vous voulez d'autres exercices, n'hésitez pas. J'en ai plein, tout simplement, j'en ai plein. Les techniques de sophrologie, de yoga sont très importantes et très appréciées chez les musiciens.